Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois d'avril, les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que les choses ont été comme vous le souhaitiez. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément. Et on est parti, j'ai pris le Cozy Tarot pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Et on est parti. Allez, si elle tombe pas, on ira la chercher. Allez, on est parti. Le soleil. Alors, ce mois d'avril s'annonce très lumineux pour vous. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Vous pourriez avoir la réussite au niveau professionnel sur un projet personnel. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous. C'est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Vous pourriez avoir vraiment beaucoup d'opportunités durant ce mois. On continue avec le tarot du roi Arthur. Alors, la roi de denier. Donc, le roi de denier qui est une carte de réussite aussi au niveau matériel, professionnel. Une très belle carte où les choses sont positives pour vous. Vous savez, vous avez su faire preuve certainement de beaucoup de travail afin de réussir à mettre en place ce que vous souhaitiez. Allez. Alors, d'où vous venez, votre état d'esprit, ce qui va arriver au mois d'avril, oui. Les atouts, vos freins, l'aboutissement et la carte bonus. Alors, d'où vous venez? Le 3 de denier. Donc, le 3 de denier qui est une carte qui nous parle au niveau professionnel, dans la vie matérielle, d'avoir eu besoin de s'entourer de personnes pour mettre en place un projet. C'est un projet collectif. Vous avez pu avoir plusieurs personnes autour de vous avec différentes qualités et vous avez utilisé les points forts des personnes qui ont été sur votre chemin pour faire avancer votre projet. Ça nous parle d'une collaboration réussie pour d'autres. Au niveau de votre état d'esprit, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous commencez un petit peu peut-être à fatiguer. Vous avez mis beaucoup de choses en place. Vous avez été dans une dynamique d'action. Vous avez été très volontaire. Vous avez été beaucoup dans l'action, j'allais dire, dans le travail. Il y a eu beaucoup d'activités, peut-être avec d'autres personnes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, vous commencez peut-être à ressentir un effet de fatigue. Alors, pourquoi? Peut-être tout simplement parce que par rapport à ces personnes avec qui vous avez dû collaborer, vous avez fait preuve de leadership et vous avez entraîné ces personnes derrière vous et vous êtes peut-être sur une phase un petit peu de baisse d'énergie. Qu'est-ce qui va arriver? On a le fou, donc un nouveau projet, une nouvelle envie, l'envie de découvrir autre chose, de vous lancer peut-être de manière autonome, indépendante sur un nouveau projet. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de légèreté, il y a un grand enthousiasme qui arrive vers vous. C'est un nouveau départ. Vous ne savez pas si les choses vont réussir, mais vous savez que vous devez passer par ce chemin pour apprendre plein de choses et faire peut-être des nouvelles connaissances, développer des nouvelles compétences. Vos atouts. Le 6 de denier. Donc, on revient sur une carte de partage, d'échange, un petit peu peut-être aussi de la nostalgie. Alors, on peut penser que vous avez appris énormément de choses
et que vous allez être dans des moments d'entraide et de soutien. Vous pouvez aussi avoir à cœur de partager ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez compris, vos compétences, vos connaissances. Ça peut être ces choses-là. Et ça, côté nostalgie, ça peut nous parler justement que vous allez avoir à cœur d'utiliser ce que vous avez appris avec d'autres personnes, avec vos collaborateurs, avec les personnes qui vous ont entouré afin de faire prospérer ce nouveau projet. Vos freins, le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est une carte d'accomplissement, d'abondance. Alors, peut-être que ça va être au niveau financier matériel que vous allez avoir des difficultés pour mettre en place votre projet. Peut-être que l'aspect financier n'est pas tout à fait encore bien ficelé. Vous êtes peut-être en attente de réponses par rapport à des banques, par rapport à des subventions, comment financer correctement ce nouveau projet. C'est peut-être ça que vous allez avoir à relever durant ce mois d'avril. Le 6 de bâton, une belle carte de réussite, de succès, de reconnaissance. Donc les difficultés vont être certainement vite évacuées. Vous allez avoir réussi à faire en sorte que les choses puissent aboutir au niveau financier matériel. Vous avez trouvé peut-être des soutiens au niveau financier. Ça peut être un accord de banque, ça peut être des subventions, un montage de dossier qui va vous permettre de partir sur ce nouveau chemin. Ça peut être tout simplement un accord de formation qui va être financé par votre employeur, par d'autres organismes. Il y a cette notion-là. Et la carte bonus, c'est la carte de la justice. Donc la carte de la justice qui nous parle de trouver l'équilibre, d'être dans un juste équilibre, d'avoir bien pesé le pour et le contre de ce nouveau projet et d'avoir mis en place toutes les choses que vous pouviez mettre en place afin qu'il soit positif pour vous, qu'il se déroule bien et que les choses avancent comme vous le souhaitiez. Pour d'autres, ça peut nous parler d'avoir les réponses de la justice humaine, donc un résultat d'une juridiction. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là, avec obtenir gain de cause devant les juridictions, devant le tribunal. Et c'est peut-être au niveau matériel que cela vous inquiétait. On vous dit que les choses vont arriver de manière très positive vers vous. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tarot arthurien. On est parti, on va prendre l'oracle des Lumières pour avoir d'autres messages pour vous. On va poser un carré de 9. Allez, on est parti. Alors, on a la vigilance, la faim, la gratitude, l'énergie libre, le voyage, le printemps, zéro culpabilité, le gain et le non. Alors, on vous dit que pour certains, si vous êtes sur une fin de cycle, une fin de contrat, une séparation au niveau sentimental, faites preuve de vigilance par rapport à ce qui vous est proposé pour acter cette rupture. Rien de grave, bien sûr. On voit bien que derrière, les choses arrivent positivement pour vous. Donc, faites juste preuve un petit peu de vigilance et de voir un petit peu les petites lignes qui pourraient en découler. On voit bien que pour d'autres, il peut y avoir un projet de voyage qui arrive
de vacances qui arrive sur la période du printemps, donc la période du mois d'avril, qui va vous permettre de vous ressourcer et d'être pleinement dans une nouvelle dynamique avec des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus légères aussi. Sur ce mois d'avril, c'est tout à fait envisageable pour certains. Pour d'autres, ou dans un autre domaine, on voit bien qu'il y a la volonté d'accéder à quelque chose de plus, donc au niveau peut-être professionnel. Et il y a peut-être quelque chose qui vous retient de partir sur un nouveau projet. On vous dit de faire preuve d'aucune culpabilité, que ça ne serait pas bénéfique pour vous de rester dans ce schéma. Et on vous dit de lâcher prise et de partir sur autre chose, ne pas vous laisser peut-être attendrir par des propos qu'un supérieur ou qu'un patron pourrait avoir pour vous retenir. C'est des promesses qui ne seraient pas tenues et si vous restiez dans cette entreprise alors que vous aviez envie de partir sur complètement autre chose. On va recouvrir. Alors, on a les limites, on a la joie, on a l'aura, on a la mise en garde, le recentrage et la distraction. Alors là, ça nous parle clairement de moments très positifs qui arrivent vers vous parce que vous allez avoir, vous allez réussir à dire vos limites, à dire ce qui n'est pas possible pour vous, ce qui n'est pas envisageable pour vous. Donc on voit bien que vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Vous avez à cœur de prendre soin de vous, d'être dans un bien-être et de retrouver cette harmonie, cet équilibre. Faites attention à bien rester ancré dans la matière afin de pouvoir, j'allais dire, bénéficier vraiment de tout ce qui pourrait être positif pour vous et de ne pas être trop dans une espèce de rêverie où vous allez justement rester dans cette illusion et ne pas mettre les actions en place. On vous dit de vous recentrer, de vous ancrer afin de mettre en place les actions nécessaires pour faire évoluer votre projet. Faites attention peut-être pour certains à une petite tendance, à un éparpillement, à avoir envie de toucher à tout, de tester tout. Recentrez-vous bien sur votre objectif et ce qui est important pour vous. On va aller voir au niveau sentimental qui va vous arriver, ou ce qui va... Allez, on est parti avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pareil, on va poser un carré de 9. Les cartes sont très très grandes, on va faire un peu de place. Allez, on est parti. Allez. Et voilà. Alors, on a le lâcher prise. Les intuitions, l'intimité, la fête, les amis, la famille, l'amant, le nettoyage, la liberté, la générosité, le cadeau et les efforts, la fatigue, la lassitude. Alors pour certains, on voit bien que vous êtes peut-être dans une relation un petit peu légère où il n'y a pas vraiment d'engagement et vous n'avez pas forcément non plus de vous engager, pas envie forcément de vous engager, ou l'autre n'a pas forcément envie de s'engager. Vous allez couper court à cette relation qui au final ne vous apporte pas grand-chose.
vous allez retrouver une certaine liberté, autonomie. Vous allez pouvoir passer à autre chose avec beaucoup plus de légèreté. Peut-être avoir des réunions avec vos proches, vos amis, avoir des moments festifs et avoir surtout retrouvé votre équilibre et votre bien-être. On peut penser qu'il y aura une rencontre dans un futur un petit peu plus lointain avec une personne qui va mieux vous correspondre, quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la compassion, dans la générosité, dans le don à l'autre. Et vous allez avoir un certain équilibre avec cette personne à condition de sortir de cette relation qui ne vous apporte pas grand-chose. Pour les couples, on pourrait penser qu'il y a une personne qui peut tourner autour de votre partenaire actuel. À vous de faire preuve peut-être un peu de vigilance, de suivre vos intuitions. J'ai pas l'impression que votre partenaire va forcément succomber. Il y a plus la notion qu'il peut y avoir un effet peut-être de flirt, de légèreté, ou alors c'est vous qui avez envie de mettre plus de légèreté dans votre relation sentimentale afin de retrouver un mieux-être et peut-être passer à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieux et retrouver une autonomie et sortir pour certains de quelque chose qui est un petit peu, j'allais dire, plan-plan, un petit peu monotone. On voit bien que il y a quand même une certaine lassitude par rapport à une certaine lassitude, ouais, par rapport à des difficultés que vous avez pu rencontrer aussi avec cette personne un peu euh, qui voulait pas s'engager. Vous avez peut-être été un petit peu blessé. Donc, passer à autre chose, ça sera plus bénéfique pour vous. Et puis, on voit bien que vous allez avoir du soutien de la part de vos proches. Pour les couples, on parle vraiment d'un élan beaucoup plus léger qui arrive vers vous, qui va être beaucoup plus pétillant, qui va vous ramener beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de moments d'échange. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental. On va prendre l'oracle au quotidien pour vous, pour avoir le message pour le mois d'avril. J'en ai trop. Allez, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite.